Yoga de nettoyage énergétique, de purification, by Yoga Chérie. Si j'en ai, je prépare de la sauge séchée, de l'huile essentielle de lavande, un petit support pour poser mon front, une bougie et du gros sel. Cette séance de yoga va me permettre de me purifier, d'énergétiquement me nettoyer. La tradition de purifier avec des herbes, résines et fleurs séchées accompagne toutes les cultures. La fumigation de sauge blanche est pour l'essentiel un acte de purification. On va donc imprégner de sa fumée notre corps, la pièce dans laquelle on se trouve, notre esprit. Sa fumée est bénéfique pour décharger les lieux des énergies négatives et purifier les personnes. Elle permet de créer un environnement favorable aux soins et à la guérison. Rien d'étonnant lorsqu'on sait que le nom de la sauge vient du latin salvare, qui signifie guérir. Je peux ensuite déposer une goutte d'huile essentielle de lavande au creux de chacun de mes poignets et venir m'allonger sur le ventre, bras le long du corps, paume des mains vers le ciel, une joue posée au sol. Je prends le temps de parcourir mentalement mon corps. Je le scanne de la tête aux pieds pour savoir comment il va. Est-il détendu par endroits, particulièrement bien à d'autres? Je prends le temps de ce voyage. Puis, j'observe mon mental. Quelle est la météo dans ma tête? Si ma tête était un immense ciel, comment serait-il? Je l'observe et je me concentre maintenant sur ma volonté ici et maintenant. Me purifier, me nettoyer énergétiquement. J'ai ce pouvoir et la clé, c'est mon souffle. Tout est énergie. Mon corps, comme tout ce qui compose mon environnement. La matière est constituée d'atomes, mais tout ce qui n'est pas matière en est composé également. Il n'y a de limite que dans ma perception. J'inspire et j'expire longuement et complètement avec volonté et énergie. J'inspire, j'expire. L'air emplit tout mon corps. Je me remplis d'air du bas du ventre jusqu'aux clavicules. Puis je vide totalement l'air de mon corps jusqu'à contracter mon bas-ventre pour en extraire la dernière goutte. Et je recommence avec conscience et intention. Lentement, je tourne ma tête de l'autre côté et je pose ma joue au sol. Je sens mon corps entrer en contact profond avec la terre. Il prend appui sur elle. Je me dépose et je me régénère totalement. De par ma respiration, j'active l'énergie qui circule dans mon corps.
Par cette ventilation en respiration Ujjayi active, je réoxygène chaque parcelle de mon corps. Je sens l'air qui circule partout, qui libère les blocages, les eaux stagnantes. Il ventile chaque pièce de ma maison. Je dépoussière tous les angles. Je lessive mes sols. Je nettoie mes fenêtres. La lumière y entre de façon franche et éclatante. Je relâche tout ce dont je ne veux plus dans le sol. Les énergies usées sont absorbées par la puissante terre qui me renvoie à l'inspire une énergie pure, saine et rayonnante. L'usage de la musique à des fins thérapeutiques est sans doute l'une des plus anciennes traditions de l'humanité. Les vibrations sonores ont un pouvoir purificateur. La voix chantée, les harmonies ou encore les sons puissants qui émanent des bols tibétains ont un pouvoir immense. Leur fréquence vibratoire est en effet suffisamment puissante pour éloigner les ondes négatives et purifier tout ce qui entre en contact avec le son. Je pose à présent mon front au sol en mettant éventuellement un petit support pour éviter d'écraser mon nez. Je fais doucement rouler ma tête sur mon front de gauche à droite. Je dis non aux dernières énergies négatives qui s'enfoncent dans la terre-mère. Je fais alors des petits ronds en appui sur mon troisième œil. Je masse agréablement Ajna Chakra. Je l'active. Je tourne alors mes mains paumes vers le sol, puis, à l'inspire, j'amène mes bras dans un long arc de cercle sur les côtés. J'expire ici. J'inspire, je monte les bras au-dessus de la tête. J'expire ici. Je joins les mains et les pieds et j'inspire en étirant mes bras vers l'avant et mes jambes vers l'arrière en posture d'humilité. Je me grandis à l'infini pour faire circuler l'énergie vitale. J'expire en ramenant mes bras le long du corps. J'inspire et je monte en arc de cercle mes bras jusqu'au-dessus de ma tête. J'expire ici. Je joins les mains et les pieds et j'inspire en m'étirant de nouveau avec beaucoup d'humilité. Je remercie Gaïa qui me permet de faire circuler le prana. J'expire en amenant les bras dans un arc de cercle le long du corps. Plus mon état physique et mental est bon, plus mon taux vibratoire est élevé. L'énergie se bloque dans mon corps à cause de traumatismes, d'un mode de vie pas assez sain et surtout à cause de pensées ou d'émotions négatives. Je suis ce que je pense. Je vais donc m'appliquer à éclaircir mes pensées. Paume des mains tournées vers la terre. J'inspire et je lève ma tête et mon buste tel un cobra qui s'éveille. J'expire et je repose mon front au sol. J'inspire et j'élève mes jambes au-dessus du sol. Elles entrent en vibration. Je les repose à l'expire.
Et je continue au rythme de ma respiration ces élévations qui me permettent de faire circuler le prana de la tête aux pieds dans ce mouvement de bascule. Je m'éveille, je guide en pleine conscience mes pensées et j'agis pour libérer ma belle énergie. Je termine mon mouvement, puis j'élève simultanément mes bras, mon buste et mes jambes en sauterelle énergétique. J'écoute ce que me dit mon corps, ce dont il a besoin à ce moment précis. Je relâche mon corps au sol et dans une expire, je viens m'asseoir sur mes talons dans la posture de l'enfant, front toujours connecté au sol. Lorsque mon taux vibratoire est bas, je me sens vulnérable. Je ressens fatigue, tristesse et stress. Les maux dont nous souffrons sont causés par des énergies bloquées, des émotions négatives engrammées et dont nous ne nous sommes pas libérés. À présent, j'entame 1 minute de respiration de feu. Je souffle énergiquement et rapidement par le nez et je laisse l'inspire se faire tout seul. Le nom sanskrit pour la respiration de feu est Kapalabhati ou Kapala qui se traduit par crâne et Bhati comme nettoyer. Le sens de la respiration de feu se réfère donc à la purification de l'esprit. Elle oxygène le cerveau et permet la désintoxication du corps en évacuant toutes les toxines des poumons, de la trachée, des vaisseaux sanguins, des cellules. Enfin, elle augmente la capacité pulmonaire. Je reviens en douceur à une respiration lente et j'observe les effets de Kapalabhati sur mon corps et sur mon esprit. Lentement, je redresse mon buste et je viens m'asseoir en Virasana, la posture du héros. Agenouillé, je garde les genoux serrés et j'écarte les pieds d'environ 40 cm en les allongeant sur le sol. Je m'assois entre mes deux pieds. Je tiens le dos droit et érigé, le menton bien rentré, tout en massant profondément la zone du cœur, en décollant les tissus le long du sternum. Je vais prendre le temps d'entrer en cohérence cardiaque. 5 secondes d'expire, 5 secondes d'inspire, en écoutant ces intentions qui me libèrent et me purifient. J'expire le négatif, j'inspire le positif. J'expire l'ombre, j'inspire la lumière. J'expire la peur, j'inspire le bien-être. J'expire la peine, j'inspire la joie. J'expire les pensées limitantes,
J'inspire tout le champ des possibles. J'expire le passé. J'inspire au présent. J'expire le futur. J'inspire le moment. J'expire les doutes. J'inspire la confiance. J'expire la colère. J'inspire l'amour. J'expire les croyances. J'inspire l'expérience. J'expire les jugements. J'inspire la bienveillance. J'expire les conditionnements. J'inspire ma vérité. J'inspire en posant mes mains vers l'avant du tapis et à l'expire, je monte mes hanches vers le ciel en chien tête en bas. Cette posture d'inversion me permet là encore de faire circuler l'énergie dans tout mon corps. Un afflux sanguin irrigue abondamment mon cerveau qui se lave à son tour et se charge de la belle puissance de la terre. J'expire et dans une inspire, j'abaisse mon corps en planche. Je soigne l'alignement épaules, hanches et pieds. Et dans une expire, je remonte en Adho Mukha, chien tête en bas. Je continue ce mouvement au rythme de ma respiration. Inspire en planche. Expire Adho Mukha. Je dynamise, je fortifie mon corps et j'écoute Om Mani Padme Hum, ce mantra de purification. Après le Om, c'est un des plus anciens mantras bouddhistes, le plus souvent chanté. Comme l'a dit le Dalai Lama, sa signification est grande et vaste, car tous les enseignements de Bouddha sont résumés dans cette phrase. Plus je pratique, mieux je perçois. Toutes les cellules, tous mes organes sont concernés. Ils envoient de nombreux messages sous forme de sensations, un flux difficile à définir qu'on appelle tout simplement la vie. La conscience me permet de mieux habiter mon corps et change mon rapport au monde. Je termine mon mouvement et je reviens en chien tête en bas. Et j'amène un genou plié vers l'avant, puis l'autre, pour venir m'asseoir en Siddhasana. Un talon près du pubis et l'autre pied vient se déposer au-dessus. Nous allons alors procéder au nettoyage de nos chakras grâce au pouvoir vibratoire des sons et à la magie des couleurs. Lorsque tous les chakras sont équilibrés, la communication de l'énergie est optimale. Chaque couleur de chakra répond à la fréquence d'une énergie saine, absorbée et diffusée par les chakras. Plonger mon regard dans ces couleurs va harmoniser leurs vibrations et la fréquence des sons va purifier chaque zone et faire circuler les énergies bloquées.
Je chante les sons pour les faire vibrer en moi et je bouge mes bras et le haut de mon corps de façon intuitive pendant l'harmonisation. Je laisse mon corps s'exprimer.
reste quelques instants silencieuse. Je ressens mon corps physique. Je ressens mon corps d'énergie. Je ressens la vie qui circule. Je la remercie. Je me remercie. Je respire profondément, calmement, et je souris. Avec un large sourire, je déplie mes jambes et je pose mes pieds au sol, mains sur mes genoux pliés. Le rire est un puissant vecteur d'énergie positive. Je m'apprête donc à me faire ce cadeau. Alors, je commence un mouvement de bascule sur le dos, une roulade, comme une enfant joyeuse, de plus en plus ample. Je prends plaisir à stimuler ma colonne vertébrale. Je secoue la pulpe de mon énergie vitale en éclatant de rire. Rions les yogis, rions! Il n'y a pas meilleur balayage de toutes les ombres et nuages qui ternissent notre esprit qu'un éclatant éclat de rire. Il n'y a pas meilleure énergie que celle née d'un immense sourire, d'un œil rieur, d'un visage joyeux et pétillant. C'est notre plus beau soin pour se sentir parfaitement bien. Et dans un ultime élan, je me redresse majestueusement. J'étire mes bras au-dessus de ma tête et je monte sur la pointe des pieds. Je suis connectée à la Voie lactée. J'incarne alors la posture de la montagne. Je reviens, solide et inébranlable, ancrée dans la terre et érigée vers le ciel. Puissante, splendide, je sens mon corps vibrant d'énergie. Et je pratique à présent la respiration de la joie. J'expire longuement d'abord et j'inspire en 3 temps. Je lève les bras devant moi à la hauteur des épaules. 2e temps, j'ouvre les bras sur les côtés. 3e temps, je soulève les bras au-dessus de la tête. Alors, j'expire en penchant mes bras et le haut du corps vers le sol dans un mouvement énergétique en soufflant le son Ah. Mes bras remontent jusque dans mon dos et j'inspire de nouveau en me redressant, bras devant moi, puis sur les côtés et vers le haut, j'expire dans un souffle. Ah. Je suis le chef d'orchestre de ma respiration. Je prends le temps de terminer mon enchaînement et ensuite, en refermant les yeux et amenant les mains jointes près du cœur, je viens observer les effets ressentis par mon corps et mon esprit. Je ressens une sensation de bien-être, de chaleur et de légèreté, un pétillement intérieur, mon cœur qui bat. Mon corps se détoxifie, ma respiration est plus ample. Je stimule l'hormone du bonheur. Debout, bras ballants, je vais alors commencer à faire entrer en vibration tout mon corps. Je fais trembler mes jambes, mes bras, mes pieds, mes mains, ma tête. Je secoue, j'agite tout ce qui peut l'être
dans une énergie positive. Je secoue mon corps pour décontracter mes muscles et faire circuler activement l'énergie partout, de plus en plus fort, puis de plus en plus vite. Le corps épouse chaque secousse, les épaules suivent le mouvement. Je plie et déplie les genoux, je relâche les tensions, je prends le temps de ressentir et je n'oublie pas de respirer. J'augmente l'amplitude du souffle au fur et à mesure. Puis je me laisse aller à tourner le buste, à balancer la tête, le bassin, le dos. Et je finis par quelques bonnes secousses. Puis, je reviens dans l'immobilité pour ressentir ce qui circule. Je sens comme j'ai débloqué ce qui stagnait encore. Énergie, émotion, circulation sanguine. J'ai décollé la pulpe. Je termine alors par une douche énergétique pour nettoyer l'invisible. Je positionne mes mains sur mon front et je le lisse sur les côtés avec énergie et intention. Je continue sur tout le visage, oreilles et tête comprises, comme pour dégager les tensions vers l'extérieur. Je descends sur la gorge, la poitrine, je chasse les résidus de tension qui s'accrochent au corps, j'époussette. Je descends sur les bras, un par un. Puis je reviens sur la poitrine, je passe sur les côtes, les reins, le ventre, les fesses et je descends sur les jambes. Je passe sur tout le corps, méticuleusement jusqu'aux pieds. Je me débarrasse de tout ce dont je n'ai plus besoin après cette bonne séance de purification. Ce qui est rejeté est absorbé par la terre qui régénère. J'effectue alors un deuxième passage du haut de la tête jusqu'aux orteils, mais plus doux, plus léger. J'inverse alors mon mouvement. Je pars des pieds et j'effectue d'amples lissages, juste en effleurant ma peau avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Je m'habille de belles et grandes énergies. J'ai redessiné les contours de mon corps, totalement purifié, énergétiquement nettoyé. Je reviens dans la posture de la montagne. Je charge mes mains de la bonne vibration de la terre et à l'inspire, je lève dans un mouvement ample et généreux mes bras vers les terres. Je place alors mes mains en Padma Mudra au-dessus de ma tête, pouces et auriculaires connectés, les autres doigts s'écartent pour ouvrir la fleur de lotus qui reçoit toutes les bonnes ondes célestes que je ramène à l'expire vers mon cœur. Puis je continue mon mouvement vers le sol et je recommence avec toute la puissance de mon intention. À l'inspire, je récolte les belles énergies de l'univers et à l'expire, je les sème dans mon cœur et dans mon corps. J'amène les ondes vibratoires de la terre et du ciel dans mon cœur généreux et puissant qui pourra redistribuer tout cet amour, toute cette joie, toute cette belle énergie qui grandit et se multiplie lorsqu'elle est offerte et accueillie.
Pour terminer, j'allume une bougie près de moi et je prends une poignée de sel. Je peux m'allonger en Shavasana ou mieux, je m'allonge dans ma baignoire pour un bain au gros sel. J'y mets aussi quelques gouttes d'huiles essentielles de mon choix et j'allume une bougie. L'eau et le sel sont utilisés depuis l'Antiquité comme un puissant outil de nettoyage des énergies négatives dans toutes les grandes civilisations du monde. Le sel est considéré comme un purificateur puissant. C'est un cristal, il émet donc des ondes électromagnétiques. Il est un conducteur électrique qui absorbe les ions négatifs. Il nettoie l'environnement des énergies négatives et il crée une barrière invisible et puissante contre les énergies nocives. En contact avec la peau, sa fonction est d'enlever l'énergie négative dans l'aura. Je vais alors pratiquer Anisara, la purification par le feu. C'est un kriya, une action purificatrice, un nettoyage interne. J'expire complètement et vigoureusement en gonflant le ventre, puis j'inspire en écartant les côtes, ventre rentré en Uddiyana Bandha. Et je continue à la vitesse qui me convient. Inspire ventre vers l'avant en relâchant, puis expire ventre en arrière en le rentrant. Je contracte depuis le plancher pelvien vers le haut jusqu'au diaphragme. Ce mouvement permet le renouvellement de l'énergie du plexus solaire et l'augmentation globale de mon niveau d'énergie. Je fais le plein. Je reviens à présent à ma respiration et je prends le temps d'observer les effets de cette action sur mon corps. J'écoute ce qu'il me dit. Il est temps d'explorer mon monde sensitif et énergétique véritablement. Il est souvent bridé par les automatismes mentaux. Je réfléchis beaucoup en boucle et j'oublie de m'écouter. La clé est de sentir, de me connecter avec ce qui se passe à l'intérieur de moi, au niveau des énergies de mon corps. Pour terminer, je pratique Trataka, le nettoyage des yeux. Je place mon regard sur la flamme de la bougie. Je maintiens cet endroit sans cligner des yeux et sans laisser mes yeux bouger. Après 1 à 3 minutes, mes yeux seront fatigués et des larmes peuvent venir. Je regarde la flamme avec un but, comme si je cherchais quelque chose. Moment après moment, tout ce que je fais est de regarder ce point sans y penser. Je n'essaie pas de cligner des yeux, mais je n'essaie pas trop fort. Moins j'y pense, plus c'est facile. Je ferme ensuite les yeux pendant quelques minutes et je regarde la rémanence de la flamme dans mon esprit. Lorsque je suis prête, j'ouvre les yeux et je recommence en essayant de détendre les yeux autant que possible. À la fin de ma pratique, je me lave les yeux avec de l'eau froide.
Le Trataka est une technique de méditation qui consiste à focaliser les yeux et à son tour l'esprit à travers un regard intentionnel mais détendu. Initialement, cette pratique est faite avec les yeux ouverts sur un objet externe. Il progresse ensuite vers la pratique interne, les yeux fermés, et vers le vide. Trataka améliore la concentration, la mémoire et la volonté. Il rend les yeux plus forts, plus clairs et plus brillants. Il améliore la vision dans le noir. Il augmente la stabilité nerveuse et calme les esprits inquiets. Il efface les complexes mentaux et émotionnels accumulés. Il ramène à la surface certaines pensées enfouies. Il équilibre l'activité des deux hémisphères du cerveau. Enfin, il augmente la confiance en soi et la patience. Pour toujours aller vers plus de pureté, d'énergie saine et belle, je prends soin de passer du temps avec des personnes positives, dans des lieux positifs. J'expérimente plus de joie et de sérénité. Je vois le côté heureux de la vie et je ressens beaucoup de gratitude. Je passe du temps dans la nature pour nettoyer mon énergie. Je m'y sens apaisée et comme lavée de mes soucis. Dans la nature, il n'y a pas de pollution porteuse d'énergie néfaste, atmosphérique, sonore, visuelle. La nature, elle, est harmonieuse. On y rencontre des énergies de paix, de calme, de fraîcheur. Je mange sainement, je bois beaucoup d'eau, je médite. Je prends régulièrement le temps de respirer profondément. Je prends du temps pour moi, des moments de calme. C'est maintenant que commence l'état de yoga, ce processus qui consiste à inverser le flot d'énergie et de conscience, d'ordinaire dirigé vers l'extérieur, pour permettre à l'esprit de devenir un centre dynamique de perception, capable d'appréhender la vérité par l'expérience directe, sans dépendre des sens faillibles. Afin de mieux conserver de cette séance tous les bienfaits, je m'applique dans ma vie à orienter mon esprit vers les pensées positives. Je peux exprimer ma frustration, ma colère, ma peur. Ce sont des émotions. Les réprimer, faire comme si elles n'existaient pas, consisterait à les laisser bloquer dans mon énergie et me ferait tôt ou tard souffrir. J'exprime donc ces émotions, mais je ne les rumine pas dans des pensées négatives qui pourraient naître de ces émotions. Je les exprime, je les fais sortir de mon système de façon saine, plusieurs fois s'il le faut. Je les laisse partir, je ne les retiens pas. J'amène mes pensées à retrouver leur état de nature, la sérénité, et je tends vers la joie. Merci petit yogi. Merci yoga chéri. Merci la vie.